Bienvenue à cette première visioflash du cycle de visioflash sur le vivre ensemble. La première visioflash, lors de cette première visioflash, on va pouvoir entendre le témoignage d'élus de Lokeltas qui ont mené un projet de vivre ensemble qu'on a appelé une rando ferme pour créer du lien entre les habitants et les agriculteurs. On va pouvoir voir comment la commune de Lokeltas a été confronté à une situation qu'on retrouve quand même assez fréquemment, problème de lien social entre les habitants, dans des secteurs où il y a une forte croissance démographique et qu'il peut y avoir, aussi mineurs sont-ils, des désordres relationnels et comment la commune a été proactive là-dessus pour créer du lien social entre des profils de population qui peuvent être différents, qui ont des histoires différentes et qui ont des connaissances du territoire différents. Les élus vont nous expliquer comment ce projet-là a émergé et comment ils l'ont mis en œuvre. Donc aujourd'hui avec nous de Lokeltas, il y a Michel Leroc, qui est le Ouais, premier bonjour. adjoint. Bonjour, qui est le premier adjoint aux finances, du personnel, de l'état civil et de la communication. Et il est accompagné de Hervé Jean, qui est adjoint de la culture de la médiathèque, des associations et de l'environnement. Je précise que Hervé Jean est aussi vice-président de Brud'aide pour le département du Morbihan. Voilà. Et ben, Petite précision, je suis ancien agriculteur et j'ai reçu la rando ferme chez moi pour la deuxième fois. d'accord. Du coup, je vais vous donner la main, hein. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer peut-être un petit briefing débrief de d'où est Lokeltas et le profil de la commune. Et puis après, voilà, nous expliquer comment vous avez mis ce projet en œuvre et comment vous y êtes pris, quoi. Donc, bonjour à tous. Lokeltas, c'est une commune de 2000 habitants qui est située à une douzaine de kilomètres au nord de Vannes. On fait partie de l'agglomération de Vannes, qui a 36 communes. On a une commune qui a une particularité, c'est qu'on a une augmentation de population assez importante ces dernières années. On est une des communes de l'agglo qui augmente le plus, voire du département. En termes de pourcentage, les 10 dernières années, on est proche des 3% d'augmentation de population. Avec beaucoup d'arrivées de jeunes notamment. Et puis, depuis un an ou deux, on commence à voir aussi des retraités qui arrivent sur la commune. Donc des gens qui ne connaissent pas du tout le monde agricole, hein, pour beaucoup, puisque c'est souvent des gens qui ont habité sur Vannes ou sa périphérie en location précédemment, mais qui n'avaient pas les moyens d'investir sur Vannes, puisque les prix sont trop élevés. C'est une commune qui reste quand même à dominante agricole au niveau de l'activité, hein, sur le territoire. On a encore 14 agriculteurs aujourd'hui sur la commune. 14 exploitations, pardon, ouais, tu as raison de préciser. Alors, pour vous dire d'où on part, le maire, qui est aussi ancien agriculteur, lui, quand il s'est installé, il a pris sa retraite il y a 2-3 ans, il disait récemment qu'il y avait 99 exploitations à l'époque. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une chute du nombre d'exploitations aussi, comme partout. Et donc, particularité, enfin pas une particularité, mais ici sur la commune, il n'y a aucune agriculture, aucune exploitation qui est en bio. Tout le monde est en conventionnel. Voilà un petit peu pour dresser le contexte de la commune, et puis dire que du fait de cette attractivité des jeunes, nos projets sont essentiellement tournés vers l'enfance et la jeunesse, hein, donc avec la construction d'une MAM qui s'est terminée il y a un an maintenant, et puis on est en cours de projet de construction d'un restaurant scolaire, puisqu'on accueille 220 à 230 enfants chaque midi à table, et puis de l'agrandissement de la LSH avec par ricochet un déménagement de la médiathèque dans l'ancienne cantine où on va y faire un pôle culturel. Donc, voilà un petit peu les projets qui animent la commune.
Alors, pour revenir sur la rando ferme, alors la rando ferme, nous, on en est à notre 4e édition qui a eu lieu donc, l'été dernier, enfin au printemps dernier. La toute première a eu lieu il y a 10 ans. On venait à peine d'arriver au niveau de la mairie, puisqu'on a été élu en 2014. Et c'était dans le cadre donc de l'agenda 21, puisque la municipalité précédente avait mis en place un agenda 21 depuis 2011, il me semble, de mémoire. Moi, j'y étais en tant que citoyen. Et puis, dans les différentes pistes d'action, il y avait des actions autour du monde agricole et autres. Bon, moi, j'avais proposé la rando ferme que j'avais déjà eu l'occasion de voir sur d'autres secteurs. Ça n'avait pas été retenu immédiatement comme projet. Et donc, quand nous, on est arrivés, on a souhaité le proposer. Et donc, la première fois, on avait eu un bon retour, puisqu'on avait eu 150 personnes à peu près. Et donc, on en a fait 2 autres ensuite sur la dernière qui avait eu lieu, c'était 2019, où là, on l'avait mixé avec une partie un peu historique, parce que le secteur de la commune qu'on avait essayé d'explorer, il y avait moins d'exploitation. Donc, comme la commune précédemment, pendant la guerre 14-18, on a eu le camp américain qui était installé sur la commune. Donc, on a pu voir notamment des anciens châteaux d'eau, des vestiges. Et donc, on avait mixé avec ça. Et cette année, on a refait une rando ferme classique avec 3 exploitations. Donc, un haras, une chèvrerie et donc une ferme laitière pour terminer. Et donc, et on a terminé en proposant cette année, puisqu'on avait l'opportunité d'une jeune troupe à proximité, là, avec un spectacle. Mon père avait 3 vaches, qui est un spectacle, c'est un one-man show, en fait, ce qui présente en fait 5 profils d'agriculteurs, puisque c'est l'acteur principal est fils d'agriculteur. Et il aurait pu être agriculteur, et il se disait, le début de son texte, c'est de dire, si j'avais été agriculteur, quel agriculteur je serais? Donc, il a proposé 5 profils d'agriculteurs comme ça. Et donc, ce spectacle-là a eu lieu dans l'exploitation qui nous a accueillis, donc dans le hangar, au milieu du foin et autres. Donc, ça permettait la paille. Alors, pour l'organisation de la rando ferme en tant que telle, on s'appuie donc depuis le début sur les agriculteurs. Alors, c'est Michel qui va pouvoir le dire, qui, en tant qu'ancien agriculteur, a contacté ses collègues. L'objectif, c'était que ce soit les agriculteurs qui nous accueillent dans les exploitations et qu'aussi sur le trajet, les différents groupes, parce que cette année, on avait 300 personnes, on a été un peu, pas débordés, mais surpris du monde. Et donc, on fait des groupes pour éviter que tout le monde arrive en paquet. Et donc, chaque groupe est accompagné par un agriculteur qui peut, au long du trajet, expliquer aussi les cultures qu'on croise et autres. Donc, peut-être en dire 2 mots là-dessus, toi. Oui, juste, je me suis appuyé sur le réseau. On a un réseau CUMA qui est fort sur la commune, auquel moi j'ai fait partie très longtemps. Et du coup, le lien avec les agriculteurs, on l'a toujours gardé. Enfin, il y a un lien professionnel, mais aussi sympathique, on va dire. Donc, la difficulté des fermes n'a pas été... on n'a pas eu de difficulté à trouver des fermes pour nous recevoir, on va le dire comme ça. Et puis, l'importance de comment proposer différentes exploitations différentes agricultures, pour moi, est importante, puisqu'on a aujourd'hui sur le territoire plusieurs agricultures. Et l'idée aussi de site à site, qu'on ait des agriculteurs qui guident ou qui drivent des groupes, pour moi, est important, puisqu'on a des messages à faire passer aussi sur nos cultures et sur la nature en général. Donc, pour le coup, c'était une réussite cette année. Un peu débordé même, puisque Hervé vous le disait. Donc, pas de difficulté à trouver des agriculteurs, même si aujourd'hui l'agriculteur a un peu tendance à se recroqueviller sur lui-même. Alors, pourquoi sans doute qu'ils sont si peu nombreux aujourd'hui que
On peut attendre d'agribashing. Moi, je suis plutôt dans l'idée contraire qu'il faut ouvrir nos exploitations pour montrer ce qu'on fait. Enfin, je dis bon, je suis plus agriculteur, mais je suis toujours resté dans cet esprit-là. Et qu'on a aussi des messages à faire passer, notamment sur de nouveaux arrivants, puisque on a aussi une politique sur la commune de chemin de rando ferme, ou de chemin, pardon, de randonnée, avec des boucles qu'on est en train de mettre en place. Du coup, cette cohabitation, il nous faut la construire pour l'avenir, il me semble, et c'est important. On se rend bien compte que les agriculteurs aujourd'hui, notamment quand on fait la prospection pour les chemins de randonnée, ils sont un peu frileux du fait que régulièrement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on trouve des films qui sont… donc ils ont toujours peur que, parce qu'une bête est un peu en méforme, soit prise soit filmée et donc que ça fasse un peu de buzz sur le réseau, alors que c'est les aléas de toute exploitation. Et donc aujourd'hui, on a besoin de refaire du lien. On a eu, il y a 3-4 ans, là, 2 ou 3 anecdotes, des particuliers qui ont soit contacté directement la gendarmerie, soit qui ont appelé la police des eaux pour des problématiques de tas de fumier qui restaient dans une exploitation. Donc, la gendarmerie, c'était par rapport à des pulvérisations qui étaient a priori trop proches. Donc, on sentait un petit peu des tensions un petit peu entre les nouveaux arrivants et les agriculteurs. Donc, je pense que les événements qu'on propose la permettent aussi à chacun de mieux se comprendre, d'échanger. Et puis, donc, ça permet d'apaiser un peu ce climat-là. Juste, peut-être, il y a la notion de créer du lien, mais il y a une notion de découverte avant de créer le lien. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde parallèle, tous, plus ou moins, et qu'il y a besoin de découvrir ce que l'agriculteur fait pour pouvoir créer du lien. Mais il y a un préalable, il y a une notion de découverte. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu des écoles longtemps dans mon exploitation, et ça se fait plus, quoi, ou ça se fait très, très… Enfin, disons que ça se fait pratiquement plus. Alors qu'au travers des enfants et de la jeunesse, on peut toucher un public jeune, dire ce qu'on fait et comment on le fait, pour interpeller aussi les parents. Donc, je pense qu'il y a une étape de découverte aujourd'hui et de lien qui vient derrière. Et en fait, le projet, il est mené par, parce que comme il y a une partie culturelle à la fin, il est mené par la commission culture, mais qui chez nous s'appelle culture et lien social. Et ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire que on est persuadé que ce genre de rencontres, ce genre de spectacle, on organise aussi tous les débuts d'été un pique-nique avec l'ensemble de la population sur la place de la mairie. Pour nous, c'est des enjeux importants pour des communes qui sont un peu communes dortoirs comme les nôtres. C'est important de créer du lien, de favoriser le vivre ensemble, parce qu'au-delà de la rencontre avec les agriculteurs, il y a aussi la rencontre entre les participants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils partent en groupe, il y a des discussions qui ont lieu entre les anciens de la commune, les nouveaux, et ça permet aussi de favoriser le vivre ensemble qui nous relie aujourd'hui pour cette visio-là. Est-ce que vous pouvez juste préciser sur… parce que là, on parlait peut-être de l'organisation, comment le parcours a été défini, sur quels critères, et peut-être aussi, j'ai cru comprendre que c'était les agriculteurs eux-mêmes qui guidaient la rencontre. Alors comment vous avez organisé ça avec eux, et puis qu'est-ce que vous avez montré pendant le parcours, quoi? Alors, par rapport au parcours, c'est l'expérience aussi qui a parlé, c'est-à-dire que la première rando ferme qu'on avait fait, on avait été un peu gourmand en distance. On était autour de 7-8 km et c'était trop par rapport notamment aux enfants et aux personnes à mobilité, plus de mal à marcher, on va dire. Donc là, aujourd'hui, on se limite à des circuits qui font autour de 5 km. Donc, c'est à peu près. Et donc, on choisit les exploitations, comme l'a dit Michel, pour essayer de varier les types d'exploitation, et puis tout en prenant en compte cette partie-là. Et comme on fait partir les groupes de manière successive, le premier groupe qui arrive sur l'exploitation finale, il arrive quasi 1 heure
avant le dernier groupe. Donc, pour les faire patienter, on avait demandé à la CUMA d'installer du matériel sur la dernière exploitation qui nous accueillait, ce qui permettait aussi aux gens de continuer à échanger avec les agriculteurs présents sur un autre aspect du monde agricole. Et autrement, sur le parcours, après, tous les agriculteurs ne sont pas… Enfin, c'est comme dans tous les citoyens, tout le monde n'est pas à l'aise pour présenter et autres, mais il y en a qui font la présentation de l'exploitation, d'autres qui participent au décours de la balade en expliquant simplement ce qu'ils font. Chacun s'appuie sur ses compétences et sur la manière dont il préfère communiquer. Je ne sais pas si tu veux pas particulier. Oui, On n'a pas fait de briefing pour chacun. Je pense que chacun y va sur la thématique pour laquelle il est le plus à l'aise. Je sais que moi j'avais le premier groupe, c'est ça. On passait sur mon exploitation sur des bandes enherbées qui ne sont pas des chemins habituels, on va dire. Du coup, c'est vrai que l'explication de la gestion d'une culture, d'un couvert végétal, on est passé à côté d'un troupeau de génisses, l'explication de l'élevage en lui-même, et puis sur l'exploitation, on est arrivé à l'heure de la traite, donc j'ai pu aussi expliquer notre travail quotidien. Aujourd'hui, des vaches, ça se traite le matin et ça se traite le soir, et cette quantité de travail qu'on est amené à faire. Et puis après, c'est vrai que à la chèvrerie, le gars maîtrisait bien son dossier aussi, il est assez à l'aise pour en parler. Et puis au haras, ça s'est bien passé aussi. Non, pour le coup, on avait des gens à l'aise pour discuter de leur métier. Et ça s'est ressenti, je pense. Et puis quand même, par rapport à des problématiques d'organisation, cette année, comme il y avait le spectacle à suivre et qu'on savait qu'on avait une capacité d'accueil quand même limitée dans le hangar, on avait demandé des inscriptions, ce qui permettait aux gens de choisir le groupe et l'heure à laquelle ils partaient, dans une limite de nombre de personnes par groupe, pour éviter justement que tout le monde arrive en même temps sur l'exploitation. Donc ça, il y a cette contrainte-là. Après, budgétairement, ce n'est pas quelque chose qui nous revient très cher, parce que hormis cette année où effectivement on a fait venir une troupe qui nous a coûté, je crois que c'est 1600, 1700 €, mais on a fait une participation, libre participation à la fin, qui a dû nous rapporter 800 ou 900 €, il me semble, de mémoire. Donc le budget, il est limité. Et puis les fois précédentes, on n'avait pas mis en place de spectacle. Mais à chaque fois, par contre, on termine par un verre de l'amitié pour que les échanges se poursuivent. Et puis, là, il y a une année où aussi on a fait un quiz pour les enfants, par exemple, avec une dizaine de questions qu'ils devaient répondre au fur et à mesure qu'ils passaient dans les exploitations. On essaie de varier un peu les animations, en fait, d'une fois sur l'autre. Par secteur, et puis le secteur géographique aussi. Bon, c'est vrai qu'on est de plus en plus limité parce que les exploitations diminuent en nombre et puis ont tendance à s'agrandir. Donc, le circuit possible devient plus compliqué sur une petite distance. Mais jusqu'à présent, et puis le constat, c'est que c'est quelque chose qui convient aussi bien aux enfants, parce qu'ils sont très attirés par les animaux. Puis les adultes, les parents, à la même occasion, on arrive à les contacter. C'est une des animations qui nous a permis de toucher le plus de jeunes parents sur la commune, alors que d'habitude, quand on propose des fêtes ou autres, on a du mal à faire déplacer les nouveaux arrivants. Là, sur ce type d'animation, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, je pense, familial. Et donc, c'est aussi… dans le vivre ensemble, ça fait partie de ça aussi, c'est-à-dire que pour faire en sorte que toute la famille puisse être concernée et participer à une même animation, c'est important aussi. Alors en termes de communication, on fonctionne beaucoup avec, en général, on fait un flyer pour que tout le monde ait vraiment l'info, c'est-à-dire qu'on distribue en général en même temps que le bulletin municipal, de manière à ce que toute la commune soit bien au courant de l'animation.
Et puis, on a aussi les réseaux sur lesquels la commune est connectée. Et puis, l'agglo qui a aussi un site qui nous permet de communiquer toutes nos animations culturelles. Donc, on a utilisé ce canal-là aussi pour pouvoir communiquer et contacter le plus grand monde. Que dire d'autre? Systématiquement, comme après la manifestation, on organise un petit temps convivial avec tous les agriculteurs à la mairie pour faire un petit bilan rapide, mais surtout pour les remercier de leur accueil. Et puis, je crois qu'ils se sont sentis valorisés aussi, le fait qu'on aille les voir quelque part. Ils ont besoin de ce contact-là. Ils ne le provoquent pas, parce que ce n'est pas dans la nature de l'agriculteur de provoquer ces choses-là. Mais quand ça se fait, je pense qu'ils se sentent valorisés, ils ont des messages à faire passer. Et ils se sentent un peu grandis derrière ça, un petit peu, je trouve. Voilà, je sais pas si, je pense qu'on a fait à peu près le tour, sauf si, je sais pas si Guillaume, parce qu'on avait déjà échangé là-dessus, si on a peut-être oublié quelque chose par rapport à un aspect. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans ce conseil, dans le conseil de Lokeltas, il y a déjà 2 agriculteurs, maire et premier adjoint, ce qui n'est pas toujours le cas dans les communes rurales aujourd'hui. Donc là, on peut dire que vous avez déjà un lien fort avec l'agriculture. Cependant, au début de la présentation, vous avez évoqué le fait qu'il y avait une forme de méfiance des agriculteurs. De faire rentrer des personnes qu'ils ne connaissent pas dans leur ferme, peut-être de leur faire parcourir leurs parcelles qui ne sont pas des chemins ouverts d'habitude, donc peut-être pas envie de voir des gens. Comment vous avez répondu à cette méfiance-là pour les convaincre? Alors, il y a sûrement une forme de confiance mutuelle qui est instaurée, puisque vous êtes aussi ancien agriculteur, mais comment les arguments ont fait que vous les avez convaincus de participer à ça? Je crois qu'on met, aujourd'hui, on met trop en avant, enfin, forcément, les mauvais exemples dans n'importe quel métier. Les mauvais exemples sont souvent cités et mis en avant. Et l'idée de dire ce qui est fait est bien fait et de le montrer fait son chemin aussi chez les agriculteurs aujourd'hui. Notamment, je le disais tout à l'heure, le monde agricole a un peu tendance à se replier sur lui-même. Il faut essayer de, comment dire, pas contrecarrer, mais essayer de faire avancer cette vision-là qu'a la population et qu'aujourd'hui l'agriculteur de ses voisins. Donc, pour le coup, c'est vrai que les relations qu'on a aujourd'hui, moi, en tant qu'ancien agriculteur, avec les gens en place, bon, j'ai encore cette relation privilégiée, on va dire les choses comme elles sont. Sans doute que ça a permis aussi de faire ouvrir les portes. Mais ce que je disais tout à l'heure, ils se sont tous sentis valorisés et on n'a pas eu entre parenthèses, de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, mais de mauvaises interprétations de ce qu'on fait. Quand on le dit avec simplicité et puis force, je pense que les gens l'entendent quelque part. Et puis par rapport au chemin, de toute façon, dès le départ, comme des randos, on s'était engagé, on l'a fait. Hein. À chaque groupe, on a dit, avant qu'ils partent, qu'ils allaient emprunter des chemins ce jour-là qui n'étaient pas ouverts habituellement à la population et que c'était aussi de leur responsabilité de respecter ça si ils voulaient que d'autres manifestations de ce type-là aient lieu d'autres fois, quoi, parce que ça joue aussi sur une confiance mutuelle. Quoi. Pour le coup, on n'a pas eu de débordement après coup. Il n'y a pas eu de visite intempestive au travers des chemins qu'on a pu ouvrir. Puis au contraire, parce que ça nous permet même, nous, de découvrir des chemins qui potentiellement pourraient devenir des chemins de randonnée après des négociations. Et le fait que ce soit bien passé en visite d'exploitation, ça ouvre des portes aussi pour pouvoir retourner vers les agriculteurs et leur proposer, sous réserve de ne pas gêner leur travail, d'ouvrir des bouts de chemin à proximité des exploitations. Et justement, bon, c'est difficile à mesurer, mais est-ce que vous pouvez mesurer une forme de retombée en fait de ces événements-là, parce qu'il y en a quand même eu quelques-uns en termes de liens entre la population. C'est peut-être des événements qui n'ont pas lieu, donc c'est difficile à remarquer ou à faire valoir, mais voilà. Je pense qu'il y a une interconnaissance notamment pour les nouveaux arrivants, de connaître le monde agricole
quand on discute avec les gens à la fin de la journée, ils viennent nous remercier de leur faire découvrir un monde qu'ils connaissaient peu, en fait. Après, c'est difficile à quantifier ce que ça donne ou autre, mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que on n'a plus, enfin, de toute façon, on n'a plus d'écho récent là sur les 3 dernières années d'altercation entre des riverains immédiats et des exploitations. Bon, je ne sais pas si ça a participé, mais peut-être un peu. Donc c'est déjà bien. Et puis, je pense que les chemins, on continue à les faire, à les développer un peu sur la commune. Bon, le fait que ça soit bien passé, bon, on sent quand même les agriculteurs sont quand même un peu réticents à ce qu'on approche trop des troupeaux, parce qu'il y a toujours les promeneurs avec les chiens notamment. Mais si autrement, il y a au moins une écoute de nos projets. On ne nous ferme pas la porte au nez, ou très peu. Enfin, les réponses ne sont pas toujours positives, mais il y a un souhait des agriculteurs aussi de construire. Et ils arrivent aussi à entendre que la nouvelle population qui habite dans nos communes, ce qu'elle cherche, c'est aussi des lieux de balade, d'espace, et que tous les chemins qui ont été détruits malheureusement pour une bonne part par le remembrement, certains on a envie de les reconstituer, quoi. Et ça, je pense qu'ils entendent. Après, on ne peut pas avoir des accords tout le temps parce qu'il y a des impacts sur les troupeaux et autres, mais il ne faut pas que ça reste un coup. Il faudra qu'on donne des suites, quoi, si tu veux. Je pense qu'il faut qu'on arrive, je parlais tout à l'heure de découverte, qu'on arrive à le lien, il y a un lien qu'il faut vraiment travailler, alors je ne sais pas comment, mais il faut qu'on aille plus loin dans les perspectives à ce niveau-là, je pense. Il y a 2 questions dans le chat, des questions assez pratiques en fait, de Arlette Hiver qui demande combien de groupes vous avez constitués, notamment peut-être à la dernière rando où il y avait 300 personnes inscrites, combien de personnes par groupe, et puis peut-être revenir rapidement sur les départs différés, peut-être quel jour de la semaine vous avez fait ça, et tu as évoqué le printemps, mais peut-être à quelle période plus précisément vous organisez ouais. Nous, on l'organise à chaque fois à peu près au mois de mai. Hein, c'est à peu près la période, c'est-à-dire avant toutes les fêtes d'école, et puis sur une période où on a un peu plus de chances d'avoir du beau temps. C'est pas toujours gagné, mais là, ça devait être tout début juin. Là. Et donc, alors l'idéal dans les groupes, on pensait limiter à 50. Il s'avère que cette année, on a été obligé de faire un peu plus parce qu'on ne voulait pas non plus que ça s'éternise. C'est-à-dire qu'on faisait partir les groupes toutes les demi-heures pour que chaque groupe ait le temps de voir déjà la première exploitation avant que le second groupe arrive. Un groupe chassait l'autre. Un groupe chassait l'autre, en fait. Donc, du coup, ça nous a amené des groupes cette année quasiment de 70-80 personnes. C'est un peu trop. C'est beaucoup. C'est trop dans l'absolu. Mais après, ça obligeait, si on avait fait un groupe de plus, ça a étalé un peu aussi dans la durée l'après-midi, hein, parce qu'on organise ça nous samedi après-midi. Et donc, on veut limiter aussi, parce que plus on étale, plus le premier groupe, il arrive tôt dans l'exploitation. Et là, en plus, cette année, comme il y avait le spectacle, on ne pouvait pas se permettre de faire attendre trop les gens, quoi. Les actions précédentes, ça aurait été moins gênant parce qu'il n'y avait pas de spectacle en tant que tel à la fin et les gens pouvaient repartir. Mais bon, là, cette année, c'était un peu particulier. Il y a peut-être une petite organisation à trouver si on remet ça en place. C'est limiter le nombre. Le nombre, et puis entre le premier groupe qui arrive et le dernier sur la dernière ferme, peut-être une petite activité ou quelque chose de plus construit, entre parenthèses. Que ce soit un peu plus construit, parce que c'est vrai que même s'il y a du matériel à regarder, tout le monde n'est pas forcément branché là-dessus, et puis une demi-heure pour regarder, c'est un peu beaucoup. Donc, il y aura ça sans doute à améliorer. Il y a d'autres questions assez pratiques dans le chat là, qui sont vous avez fait un flyer qui a été distribué dans le bulletin municipal, mais pas que, il me semble. Est-ce que vous pourriez le partager? Peut-être qu'on pourra le mettre en ligne si vous le retrouvez. Et on pose la question aussi de savoir si peut-être il faudra quand même
préciser sur le mode de diffusion de ce flyer? Et puis, est-ce que la rando était une boucle? Enfin, il y a eu, est-ce qu'on revient au point de départ? Il y a un pot à l'arrivée, il a été payé par qui? Et dans quel budget ça s'intègre, et notamment peut-être le spectacle de la même manière, quoi. Ouais. Bah, c'est-à-dire que la rando, oui, c'est une boucle à chaque fois, ou tout au moins, même si c'est pas une boucle, on finit pas très loin du bourg, ce qui permet aux gens de revenir à pied au bourg puisqu'on reste à moins d'1 kilomètre du bourg, donc les gens ils reviennent au bourg ensuite. On part de la place de la mairie, hein, on avait, pour symboliser le départ, on avait fait installer un tracteur sur la place de la mairie pour aussi attirer l'œil de ceux qui passaient sur la route. Le flyer, donc c'est un flyer c'est un flyer A5 qu'on fait, qui décrit un petit peu le type, le contenu, les types d'exploitation qui vont être visités. Et puis, donc c'est un flyer qu'on distribue dans toutes les boîtes aux lettres, mais pour éviter de faire plusieurs passages, on s'arrange pour le mettre, parce que nous on a 2 bulletins municipaux dans l'année, plus 2 4 feuilles qu'on sort au printemps, dont un au printemps. Donc on profite de ce 4 pages là qui sort au printemps, et donc on distribue ce flyer là et éventuellement d'autres. Distribution par les élus. C'est une distribution par les élus, quoi, hein. Chaque élu a son secteur géographique. Le spectacle, lui, il faisait partie du budget culture parce qu'il était intégré dans le programme culturel. On a mis en place, donc je parlais tout à l'heure qu'on avait mis, organisé tous les débuts juillet un pique-nique sur la place de la mairie. Et donc, lors de ce pique-nique, il y a 1 ou 2 groupes qui se produisent. Et puis, nous, on met à disposition les barbecues, les tables, les bancs et tout ça. Et chacun arrive avec ses victuailles. Et donc, ça nous permet de drainer aussi, pareil, 250, 300 personnes maintenant par an. Et donc, suite à cette première expérience, au bout de 2 ou 3 ans, on s'est dit, tiens, on va essayer d'augmenter le type de proposition. Et donc, on a dégagé un petit budget au départ de 5 000 à 6 000 € pour des groupes pour tout au long de l'année au niveau culturel. Donc, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être de la magie, ça peut être du cirque. Et l'idée à chaque fois, c'est toujours dans le but de faire se retrouver les gens, hein, c'est toujours là-dessus, c'est-à-dire que l'accès est libre, il n'y a pas de coût d'entrée, il y a juste une demande de participation aux frais en fonction des moyens de chacun à la fin. Et là, c'était à la fin de l'année dernière, là, on a fait un concert de gospel pour fêter Noël. On avait 300 personnes, la salle était pleine. Et puis après, il y avait le vin chaud qui était offert par la municipalité. Tout ça, c'est des petits moments qui permettent de faire le vivre ensemble et autres. Et donc, la Rando Ferme s'inscrit là-dedans. Et donc, le spectacle qui était proposé, en fait, le budget du spectacle était intégré au budget culture. Ce n'était pas un budget lié à la Rando Ferme. Le pur budget Rando Ferme qu'on avait, c'est le pot, mais enfin, c'est les bouteilles de jus de fruits et les bouteilles de cidre. Pour être complet, il faudrait peut-être rajouter aussi le temps du service technique, puisque à la ferme, il a fallu monter un podium et puis mettre les bancs. Et c'est vrai qu'en termes de timing, service technique, on est sur une grosse après-midi à 3 personnes, montage et démontage. Donc, on est sur une journée complète à 3 personnes. Donc, ça, c'est aussi intégré dans l'aspect budgétaire de la journée. Il y a pas mal de questions il y a quelques questions dans le chat. Peut-être une petite question de ma part avant de vraiment s'orienter vers les questions. Pour vous, je pense qu'on a bien détaillé votre organisation. Ce serait quoi la clé de réussite de cet événement-là? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a l'air de continuer de marcher, de fonctionner? Est-ce qu'il y a un petit ingrédient particulier qui fait que ça fonctionne? Il y a un ingrédient de départ qui est la présence de Michel, du fait de sa connaissance de ses collègues et puis de son lien presque amical avec presque tous ses collègues. Ça, c'est évident. Donc, un conseil qui aurait moins d'élus, moins d'agriculteurs dans le conseil aurait besoin
Mais une interconnaissance forte peut-être avant de se lancer là-dedans, quoi. Il faut au moins repérer quelqu'un qui, même s'il n'y a pas d'agriculteur dans le conseil, il faut au moins repérer un agriculteur avec qui on est bien en phase et puis travailler avec lui pour qu'il ce soit lui qui prenne les contacts avec ses confrères, quoi. Je crois Il que passe un relais, quoi. je pense que ça aidera forcément, quoi. Parce que le fait que l'idée vienne d'agriculteur à agriculteur, je pense que ça a effectivement favorisé la pleine participation des gens. Et puis côté population, je pense que ce qui est important, c'est la répétition des événements. C'est-à-dire que le fait de faire un événement one shot, quelquefois on est déçu parce qu'il n'y a pas grand monde, mais à force de faire régulièrement des propositions pour faire venir les gens, il y a une habitude qui se crée et je pense que ça participe à la réussite. Parce que je pense qu'il y a une soif de découvrir toute la nature et autres. Les gens, s'ils sont venus ici aussi, c'est un peu aussi pour la nature, même s'ils ils ont fui, ils ont été exclus de Vannes, si on veut, pour certains, mais quand même, on essaye, nous, sur la commune, de garder un côté nature dans les projets. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a tout l'entrée de bourg, on l'a requalifié en une coulée verte là, pour un lieu de balade et de déplacement doux. Parce qu'on estime que quand on arrive dans notre commune, c'est bien que la première image qu'on en ait, c'est cette image de nature ouverte à tous, quoi. Je crois qu'on réaffirme, on affirme, on réaffirme à chaque fois notre ruralité quelque part aussi. Même si on se le disait, on est arrivé pratiquement à plus de 2000 habitants aujourd'hui. Pour nous, l'espace de la commune, c'est avant tout aussi des agriculteurs et cette ruralité qu'on veut mettre en avant, c'est un peu l'état d'esprit qu'on a. C'est bien vivre chez nous, mais tous ensemble, quoi. Donc, il faut que ça fasse partie. Je rejoins un peu Hervé en disant, ça ne doit pas être one shot, c'est un programme de communication, un programme d'animation qui est un peu à dans notre état d'esprit. Mais il faut absolument tous les ans garder une construction, un lien avec la population et pourquoi pas le monde agricole à chaque fois. Parce qu'on a fait des animations aux nouveaux arrivants sous forme on a fait une balade en bus dans la commune pour faire découvrir, on a fait des réunions en salle, on a fait des randos dans la commune et on a du mal à toucher les gens. Alors que sur ce type d'animation, là, on arrive à les toucher plus facilement. Oui, vous essayez de construire quelque part une forme d'identité collective, que les gens s'approprient, commencent à s'approprier le territoire, qu'ils sentent cette entité rurale et qu'ils en fassent partie quelque part, quoi. Tout à fait. C'est acteur. Donc il y a d'autres questions dans le chat là, sur des questions assez pratiques. On va faire défiler quelques photos pour que vous imaginiez un petit peu comment ça s'est passé, mais on va pouvoir continuer à échanger. Il y a une question qui est, est-ce que vous avez une asso de randonnée sur la commune et est-ce que vous avez imaginé co-organiser cet événement avec cette asso de randonnée, si elle existe? Effectivement, l'assaut de randonnée participe pour la sécurité des groupes, c'est-à-dire que donc les groupes sont encadrés au début et à la fin par quelqu'un de l'association de randonnée. C'est comme ça qu'on les associe à la balade. Là, on voit tout à l'heure, Michel parlait d'assister à la traite. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez marquant. Hervé, tu me disais lors de cette préparation que certains ont bu du lait qui venait juste d'être trait, encore chaud. J'imagine que c'est quand même quelque chose d'assez marquant parce qu'on est loin du lait en boîte, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une autre question qui est, je n'ai pas compris le rôle de la CUMA dans ces randos. Non, disons que la CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est un réseau local. C'est sur lequel moi j'ai travaillé toute ma vie, ou avec lesquels j'ai travaillé toute ma vie. C'est aussi ma porte d'entrée aujourd'hui, une de mes portes d'entrée auprès du monde agricole. Mais c'est aussi faire découvrir du matériel qui travaille aujourd'hui sur toutes les exploitations, pratiquement toutes les exploitations de la commune, pratiquement un grand nombre d'exploitations. Et notamment quand on parle de tonalisier ou de pulvérisateur, c'est expliquer
où on est arrivé aujourd'hui avec ce type de matériel. Donc l'ACUMA aussi, puisque aujourd'hui le matériel qui traverse le bourg dans tous les sens, c'est le matériel de l'ACUMA. Donc c'est aussi comment je vais dire, faire découvrir ce qu'est l'ACUMA et ce qu'est fait exactement comme travail. Et puis du coup, vous avez aussi utilisé la présence de ce matériel-là pour faire patienter les premiers groupes jusque, là on voit à l'image le spectacle qui avait lieu dans le hangar. Du coup, les premiers participants avaient peut-être 1 heure à attendre et du coup, ils pouvaient aller voir le matériel, monter dans les tracteurs et tout ça, quoi. C'est du matériel qui était en exposition. Bon, ce que je disais tout à l'heure, je regrettais un petit peu. Enfin, moi, je me suis resté focalisé sur la traite et puis l'accueil des groupes. Mais je pense que en termes de matériel, il y a aussi des messages à faire passer sur des matériels qui sont souvent aussi ciblés comme polluants et dangereux, entre parenthèses. Et là, c'est le petit manque, pour le coup, il manquait sans doute quelqu'un de référent autour de ces matériels-là. Il y a aussi des messages à faire passer là. Pour les présenter ou pour faire comprendre ce qui est exposé, quoi. Oui, les présenter. Et puis, on parlait aujourd'hui aussi des politiques d'épandage, de pulvérisation, dire aujourd'hui où on en est et ce qu'on fait, quoi. C'est souvent des choses qui sont pointées du doigt, et ce sont les premières choses qui sont pointées du doigt. Dire aussi que l'agriculteur évolue dans ses pratiques et qu'aujourd'hui, on ne fait plus n'importe quoi, même s'il y a encore besoin d'évoluer, ça je l'entends, mais on est dans des règles agricoles qui nous sont données, quoi. Et je pense que là, il y a aussi des messages à faire passer et à entendre. Il y a encore une question qui est assez précise. Combien d'agriculteurs ont participé à la dernière rando ferme? Du coup, s'il y avait 3 groupes, j'imagine, plus 3 fermes visitées. Il doit y avoir 7 ou 8 à participer. Parce qu'il y avait deux agriculteurs par groupe. Ouais, c'est ça. Et puis, plus ceux qui étaient sur l'exploitation d'arrivée, puisque c'était un GAEC. Donc, ils étaient aussi là. Donc, entre agriculteurs et jeunes retraités agricoles, parce qu'il y en a aussi des jeunes retraités agriculteurs qui ont participé, et on devait être à 7, 8, une petite dizaine, on va dire. C'est à peine suffisant au vu du nombre ou la fréquentation qu'on a eue. Je pense que pour 300 personnes, alors l'idéal, ce serait une vingtaine de personnes pour accueillir, encadrer, aller, pas dire au fond des choses, mais aller un peu plus loin dans les messages. Parce que quand on marche entre 2 exploitations, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a des échanges qui ont lieu. Et forcément, plus on est nombreux, plus c'est difficile de discuter avec tout le monde. Donc, ce sera l'importance d'avoir un peu plus d'encadrants. Ouais. Et dans cette même veine, du coup, il y a Rosane qui pose une question sur les 14 exploitations de la commune. Elles ont toutes accueilli une rando ferme. J'imagine qu'il y a une question géographique aussi qui fait que vous ne pouvez pas aller partout. Non, pas toutes. Et puis en plus, certaines. Alors, il y en a une. Alors, la plus grosse de la commune, non, parce qu'elle est complètement excentrée. Donc, et puis, il n'y a pas de chemin de randonnée pour y aller. Donc, elle n'est pas joignable. Elle n'est pas géniale. Les autres, on les a à peu près toutes faites, je pense. Ouais. Après, il y a quelques exploitants qui ont arrêté aussi l'activité, on va dire, d'animaux. Ils sont passés sur des cultures simplement, donc il y a moins de choses à voir. Mais oui, on a dû à peu près tout les faire. Ouais. En termes d'élevage, on a dû faire le tour à peu près. On a fait à peu près tout. Ouais. Après, ce que dire aussi, c'est qu'au-delà de la rando, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez faire découvrir le monde agricole et puis sans vous embarquer dans la rando complètement, le spectacle à lui tout seul, il est vraiment très parlant. Il est vraiment ouvert à tout public. C'est pour avoir échangé avec l'acteur principal que je connais depuis très longtemps, que ce soit en ville ou que ce soit dans des communes rurales, il reçoit un accueil enthousiaste. Il refuse parfois du monde en fonction de certaines salles. Donc, il a joué un peu partout et je pense que c'est vraiment une belle découverte. Il dresse, d'ailleurs certains, Michel le Premier, craignait un peu la stigmatisation, je veux dire. Et en fait, j'avais un peu peur en fait, pour ne pas avoir été... et puis c'est pas mon rôle dans le choix du spectacle. J'avais un peu peur des messages qu'il aurait pu faire passer. Et en fin de compte, pour moi, c'est une jolie découverte puisque dans chaque
profil d'agriculteur pour lequel il a fait une petite scénette. Quelque part, moi, je me suis reconnu forcément dans une des scénettes. Et puis, c'était assez intéressant pour moi, c'était une belle découverte. Le message était fort et positif. Et positif. Donc, aucun agriculteur ne s'est senti jugé ou interpellé. Enfin, si interpellé, j'espère. Interpellé, oui, mais pas jugé, pas. Il y avait quelque chose de positif, quoi, si tu veux. Et donc, je pense que les agriculteurs qui étaient là, on s'est tous retrouvés un petit peu dans un des profils qu'il a fait vivre. Il y a Gilles Rousseau qui nous écoute, qui aura peut-être un mot à dire, puisqu'il dit que nous avons créé un groupe d'habitants pour favoriser l'interconnaissance entre ruraux et urbains et ainsi organiser des agri-balades. Gilles, si tu souhaites dire 2 mots sur comment vous avez fait et compléter le témoignage, ce serait parfait. Si tu... Voilà. Hop. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bah écoutez. Alors moi, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais ce que vous avez fait est assez proche de ce qu'on a fait. Et du coup, sauf que nous, on est une plus petite commune, c'est une Binic Étape-sur-Mer. Alors il y a 7000 habitants, mais on est plutôt une commune urbaine de bord de mer, avec à l'arrière des champs et des agriculteurs. Et alors, je ne sais pas, vous me donnez 5 minutes pour... ou c'est... Alors, la visio, elle va se conclure dans 7 minutes. Donc, si vous... Enfin, voilà, 2-3 minutes, 4 minutes, si vous arrivez à résumer ça rapidement. La municipalité avait créé en début de mandat une commission qui accueille des groupes d'habitants et j'avais créé, en tant qu'élu référent, un groupe d'habitants pour la cohésion territoriale, pour favoriser les échanges, l'interconnaissance entre urbains et ruraux. Et en fait, ça a été surtout sur les agriculteurs. Il y en a très peu à Biniquet-Étape-sur-Mer. Il y en a officiellement une dizaine, mais en fait, il y en a 2-3 qui ont vraiment 50-70 hectares. Et du coup, nos actions, ça a été d'abord de les rencontrer, ceux qui ont accepté. Il y en a 6 qui ont accepté. On les a rencontrés un par un. Et on a créé une confiance, parce que tout ce que vous avez pu dire sur les craintes, l'agribashing, tout ça, c'est quelque chose qu'on ressent ici. Hein. Nous, on est même... Et au niveau du conseil municipal, il n'y avait pas de représentant agricole. Et du coup, moi, j'entendais des choses à l'intérieur du... Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'ils aient la parole, quoi. Hein. Du coup, pour favoriser l'interconnaissance, on a donc rencontré des exploitants qui ont bien voulu. Et ensuite, on leur a fait, pour être rapide, on leur a fait rencontrer l'équipe municipale. Donc, ils ont pu expliquer, se présenter. Ensuite, on a fait des affiches sur chaque agriculteur qui ont été exposées pendant 2 mois. Donc il y avait 6 affiches avec des photos de leurs mains en train de travailler en gros plan. Et puis un petit texte qu'ils avaient écrit, etc. Ça a beaucoup plu. Et puis à la fin, on a terminé par les agri-balades. Alors c'est difficile parce qu'il y a vraiment 2 agriculteurs qui ont vraiment des champs. Autrement, c'est des agriculteurs qui ont des champs, mais à l'extérieur de la commune. Et du coup, nous, on s'était concentré sur les agriculteurs de la commune. Donc, on a fait des agri-balades qui consistaient de partir avec l'agriculteur d'une exploitation à une autre exploitation en traversant des champs et il nous expliquait le travail des champs traversés. Voilà, il nous expliquait le travail des champs traversés. Et puis, à la moitié, c'est l'autre agriculteur qui prenait le relais. Voilà, nous, on a eu beaucoup moins de monde, on a eu 20 personnes à chaque fois. Donc c'est assez proche de ce que... Donc ce que vous avez pu raconter m'a bien touché. Et moi, ce que j'en vois de très positif, c'est d'abord l'agriculteur, il est soulagé de pouvoir parler, d'arrêter de se cacher. Je crois qu'on partait de loin. Vraiment, sur ces plusieurs années, on a gagné leur confiance. C'était vraiment intéressant. Alors, j'ai pas trouvé trop de solutions pour développer ça. Du coup, on a fait un peu les exploitations, les grosses exploitations de la commune. Je sais pas trop comment
développer ça, mais du coup, j'ai noté quelques petites choses quand même de ce que vous avez pu faire. Voilà. Mais bon, je suis partant pour avoir des tuyaux. Voilà. En tout cas, c'est un témoignage qui est intéressant parce qu'on voit que en partant d'un conseil où il n'y avait pas d'agriculteurs, vous avez passé ce temps quand même d'interconnaissance qui était important et effectivement, c'est sûrement une des clés de réussite du projet parce que c'est organisé par les élus mais avec le soutien des agriculteurs. Du coup, il faut quand même que cette relation, elle se crée et c'est une relation qui se construit quoi, Dans le temps. dans le temps. Ouais. Alors, il y a une personne dans le chat qui demande si ce spectacle se déplace. J'ai mis le lien, c'est la compagnie Mouton Majeur. Et effectivement, en tout cas, c'est une compagnie qui circule pas mal dans le Morbihan et je pense qu'elle doit pouvoir Oui, elle s'est déplacée se- dans l'est de la France, où ils ont été dans le Jura, je crois. Ils ont fait 3 ou 4 spectacles là-bas, ils avaient été invités. Donc, ils peuvent se déplacer, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que Michel et Hervé, avant qu'on conclue la visio, vous avez quelque chose à ajouter sur un ingrédient particulier, un frein, un levier, un point d'attention ou une clé de réussite ou quelque chose qu'on n'aurait pas dit et qui serait incontournable? Bon, je veux dire, C'est la- on a déjà dit pas mal de choses. Je crois que le mot d'ordre qu'on retiendrait, c'est la convivialité entre les différentes populations qu'on accompagne ce jour-là, quoi. Les nouveaux, les agriculteurs, les plus anciens de la commune et autres. Je crois que c'est important de créer des lieux de convivialité Je pense, pour que les gens se retrouvent. et moi, je compléterai en disant on va arriver dans une période électorale bientôt, en termes des communes. C'est facile à dire, mais que le monde agricole se sente représenté au sein d'un conseil municipal, alors, soit par un agriculteur, soit porté par quelqu'un. Voilà. Il leur faut un représentant, entre parenthèses, ou un porte-parole au sein des conseils municipaux. Et je pense que bon, c'est des réflexions qu'on doit avoir dans les prochains mois qui viennent. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci à vous, en tout cas, d'avoir joué le jeu du temps de témoignage. Merci à Michel et Hervé. Et puis à vous aussi, j'espère que cette expérience aura été inspirante. J'ai l'impression qu'elle l'a été. En tout cas, vu les questions qui ont été posées et le témoignage complémentaire qui a été apporté. Euh, Si vous voulez, on a mis en ligne un questionnaire satisfaction pour que nous, on puisse améliorer ces temps de partage en visio. Alors, je vous invite à y répondre. Vous pouvez cliquer directement sur l'écran pour atteindre le lien ou dans le retour à la rencontre, on va aussi vous transmettre le lien vers ce questionnaire-là. Et Rosen vient de le mettre dans le chat. Donc, voilà, on vous invite à y répondre. Si personne n'a rien à ajouter, on va vous remercier et conclure cette première visio flash sur le vivre ensemble, et en espérant vous voir sur les prochaines. Voilà. Merci et bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci à tous.